Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM, le numéro 2. Et aujourd'hui, je vais vous parler des oracles. Alors pour ça, j'ai deux sources que je vous mettrai en description. Une vidéo de Léonis Investissement et un super article que j'ai trouvé sur Medium. Donc les oracles, c'est un mot un peu mystérieux pour décrire quelque chose d'assez simple au final, mais qui peut prendre des formes complexes. Alors un oracle, c'est ce qui permet de faire le lien entre les blockchains et le monde réel. Donc on sait que sur les blockchains, qui sont des registres où il y a des transactions, des messages qui passent d'une personne à une autre personne de façon décentralisée, il y a déjà des données dessus. Mais on a besoin d'apporter les données du monde réel et de les amener sur les blockchains pour pouvoir travailler ensuite sur différentes choses. Chaque blockchain va proposer, ou chaque projet sur blockchain va proposer des services. Et donc ce sont les oracles qui assurent ce lien. Il y a du coup plusieurs types d'oracles. Il y a des oracles centralisés. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours sur la péniche Tezos qui m'a expliqué être membre actif de la fédération des écoles d'ingénieurs de France. Et donc lui, en quelque sorte, c'est un oracle. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il contacte les écoles d'ingénieurs et il leur demande, il leur propose un forfait pour inscrire les certificats de diplomation, les diplômes des ingénieurs, dans la blockchain, de sorte que ces données soient bien rentrées on-chain, on dit. Donc voilà, c'est un oracle, en quelque sorte. Ce monsieur, c'est une personne physique et c'est un oracle centralisé puisque il est lui validateur avec les écoles, chacune centralisée, du fait que ces personnes aient bien eu leur diplôme. Et ensuite, cette donnée entre dans une blockchain qui est, elle, décentralisée. Il y a aussi des oracles qui sont, des logiciels. Donc ça peut être par exemple le fait d'enregistrer les données météo et de les envoyer sur une blockchain pour les utiliser. Ensuite, ça peut être avec un hardware parce qu'il faut des capteurs. Donc là, c'est un oracle hardware pour détecter le temps à tel endroit. Et puis, il y a aussi des oracles en fait, qui font l'inverse, c'est-à-dire qui utilisent les données des blockchains. Donc, par exemple, toutes les transactions qu'il y a eu sur Ethereum et qui vont ensuite les sortir de la blockchain pour en tirer des analyses ou que ça ait des conséquences dans le monde réel. Donc par exemple, j'ai bien payé tel service proposé à partir d'une blockchain et donc l'oracle fait le lien et envoie l'information à mon casier qui est lui loqué avec un cadenas et me permet de l'ouvrir parce que c'est bon, j'ai bien payé mon service de conciergerie par exemple. Donc voilà, ce sont des choses assez concrètes. Les oracles les plus connus, c'est Augur, Band Protocol, Chainlink évidemment. Ça existe donc depuis quand même plusieurs années maintenant et je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près parce qu'il va y avoir besoin de ce lien entre les blockchains et le monde réel pour qu'on ait une adoption massive et de nouveaux services qui se développent grâce aux blockchains et donc que le Web 3 continue son ascension et continue d'attirer des personnes et que l'Internet du futur se mette en place. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui, une petite balade tranquille. Maintenant vous savez ce que c'est un oracle. Je vous invite à aller regarder en description les liens que j'ai mis pour avoir plus d'informations parce que ce sont des contenus de qualité, donc autant les mettre en avant. Et voilà, bonne journée!